Bonjour les amis taureaux, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance concernant le sentimental pour le mois de février. Allez, on y va. Bon, je vous rappelle que bien sûr ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein, ça reste un tirage général. Et que si vous souhaitez quelque chose de plus précis, de plus personnalisé, vous pouvez tout à fait me contacter par le biais du mail que vous aurez en dessous de la vidéo, hein. Allez, on y va. Alors, on a le bleu ciel. Là, ça fait beaucoup. Le vert forêt et le rose chair. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, le bleu ciel, j'accepte toutes mes pensées sans les juger, puis je prends de la distance pour les analyser et décider de mes actions. Le vert forêt. Mes capacités de régénération sont grandes, je peux compter sur elles dans tous mes processus de guérison, physique ou psychologique. Rose chair. Je suis fière de ma polarité féminine, je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Alors là, ce message ne s'adresse pas forcément qu'à vous, mesdames, taureaux, mais à la part féminine également des messieurs, taureaux. Donc, c'est un petit peu un mois de février, ça peut démarrer dès maintenant, hein, sous le signe de l'introspection et du fait de se ressourcer et de se réunir. Il est important pour tout le monde, hein, pour tous les signes, de réunir la part masculine et la part féminine en nous. C'est un travail qui nous est beaucoup demandé en ce moment. Pour se renforcer, pour s'ancrer davantage et pour pouvoir évoluer et dans la verticalité vraiment avec une meilleure conscience de soi et pouvoir accéder à ce qui nous correspond le mieux. Donc ça va être plutôt quelque chose d'assez intérieur, hein, les amis taureaux là. Intérieur, mais un bon travail, vous allez être guidé pour cela. Et vous allez aussi vous occuper de vous, vous régénérer. Notamment en allant dans la forêt, pourquoi pas, ou dans n'importe quel endroit où vous sentez accroître votre énergie, hein, quelque chose qui va vous régénérer pour vous réunifier en vous. Alors on va demander un peu plus de précision avec les portes de l'intuition. On a l'attente, la logique et le film. Alors, l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. C'est toujours intérieur là, hein. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra.
changement d'angle de vue, toujours faisant partie de cette introspection. Et le film. C'est le moment de sortir des rêves, de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Voilà. Donc là, on vous encourage à, enfin c'est ce que j'entends en tout cas, à sortir d'une sorte de latence en fait, parce que ça fait un petit moment peut-être les amis taureaux que vous êtes dans cet état d'introspection, d'intériorité en fait, hein. Un peu le retrait du monde, votre bulle. Alors c'est très bien, hein, c'est super puisque vous en avez certainement besoin, et c'était certainement nécessaire. Mais là, on va vous encourager à sortir un peu de cet état et à aller vous risquer un petit peu à voir les choses sous un nouvel angle, hein. C'est ce qu'on vous disait aussi sur le fait de voir vos pensées et de décider des actions. Voir vos pensées différemment et de décider de vos actions. Là, on vous dit clairement qu'il est temps de passer en fait à une forme d'action, même si ce n'est pas tout de suite une action, aller vers quelqu'un, tout de suite entamer une relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse. On ne vous dit pas de faire forcément le premier pas, mais déjà d'enclencher l'idée d'action. L'idée de sortir de cette bulle pour aller vers une réalité qui vous correspondra mieux, hein. Donc, c'est le moment de sortir de vos rêves. Voilà. Et d'éviter d'être dans l'impatience tout en étant dans l'attente, en fait. Vous voyez. Donc, un encouragement à l'action. On va demander au miroir s'il y a des choses un peu plus précises. Donc là, ça reste un peu général. On va rentrer dans le domaine sentimental de manière un peu plus précise. On va demander donc à l'oracle des miroirs ce qu'il en est pour nos amis taureaux pour le mois de février. Ah, ça fait beaucoup, mais on va quand même les prendre. Alors, on a, déjà ce sont des jolies cartes en premier, la joie, le miroir magique, le voyage, la projection, la loi et l'enfermement. Alors, voyons voir. Oui, c'est ça, hein. On vous conseille vraiment, vraiment de sortir de vous. Avec la projection et avec le voyage, ouais, il y a cette verticalité là encore, hein. Là qu'on pouvait avoir dans le film. Sortir. Ici aussi avec la colombe. Aller vers le haut. Ouvrir. Hein, on vous encourage à ce mouvement-là. De sortir de vous-même, de prendre de la hauteur. D'aller à l'extérieur en fait. On parle de projection aussi. Là, c'est l'angle de vue que vous allez pouvoir avoir sur vous-même. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez réellement dans votre histoire d'amour actuelle ou dans celle que vous projetez, enfin, dans celle dont vous avez envie, dans l'idéal. Qu'est-ce qui vous fait envie? Voilà. Là, en fait, on vous le demande et on vous dit, vous avez le droit. Pesez le pour et le contre. Délestez-vous des choses qui vous encombrent. Prenez de la hauteur, lâchez du lest, prenez de la hauteur. Vous avez le droit de ne plus être dans
enfin vous avez le droit, mais en plus, il est même nécessaire de ne plus être dans cette forme d'enfermement. Et il est temps de voir ce que vous voulez vraiment et de voir que les choses que vous avez dans votre cœur, que vous désirez secrètement, peuvent se réaliser. Donc là, on est dans le domaine sentimental, donc toutes vos envies d'être avec quelqu'un ou de modifier certaines choses si vous êtes déjà en couple, si vous avez des choses que vous voulez changer dans votre schéma actuel, ou encore une fois si vous êtes célibataire, essayez de faire un petit peu le tri dans vos réels désirs vis-à-vis d'une relation avec quelqu'un. Là, c'est vous qui choisissez. C'est vous qui faites dérouler non pas le film de vos rêves, mais le film de votre réalité. D'accord? On vous conseille de sortir de cette bulle, en fait. Hein, il est temps pour vous d'ouvrir. D'accord? Et on vous signale que cette attitude vous apportera vraiment ce que vous désirez. Rappelez-vous de la loi d'attraction. Si je visualise quelque chose de positif, je vais attirer à moi quelque chose de positif. Voilà. Donc c'est très positif. Un petit travail à faire sur vous, comme on l'a tous, hein, les amis taureaux. On rentre dans le cœur du sentiment et de l'amour avec les anges de l'amour qui vont nous conseiller un petit peu ou nous montrer les choses qui risquent de se passer au mois de février, enfin dans les semaines ou peut-être même les mois à venir. Hein, on a toujours du mal à préciser, à donner des dates, hein, bien sûr, mais ça nous donne une idée un petit peu de la temporalité. Alors, on a l'espièglerie, l'engagement, l'enfant et très bientôt. Alors, l'espièglerie, l'enfant. Ah, on vous demande d'aller chercher votre enfant intérieur là. Hein. Bon, on vous dit votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc c'est ça, allez chercher en vous la part d'enfant, l'enfant intérieur. Prenez-le par la main, faites-le sortir et autorisez-vous à rendre réels vos rêves d'amour en fait. Hein. On nous parle également d'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un haut niveau d'engagement, enfin à un niveau supérieur d'engagement. Moi, j'entends un engagement avec vous-même, en fait. Passez un accord avec vous-même en faisant ce fameux tri, en vous délestant de choses qui ne vous appartiennent plus, qui ne vous correspondent plus. Allez chercher votre enfant intérieur et ça vous fera partir d'un nouveau pied et vous engager sur votre chemin. D'accord? Voilà, hein, vous vous souvenez, voir les choses sous un autre angle, même irrationnel. Ça peut être... vous pouvez prendre le contre-pied de ce que vous faisiez avant et peut-être que ça marchera. Et on a une notion de temps, là. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. C'est en relation avec la loi d'attraction dont je vous parlais. Ensuite, est-ce qu'on peut avoir encore des précisions, s'il vous plaît, sur ce qui risque de se passer dans le domaine amoureux, sentimental, pour nos amis les taureaux au mois de février?
on a les montagnes. C'est une carte qui ressort souvent là, en ce moment. Les parents. Les enfants. Encore une fois, les enfants. Hein. Et la crise. Alors, là, vous allez être confronté dans votre façon de voir, votre façon différente de voir les choses. Vous allez être confronté, enfin, vous allez être soumis au fait de mettre à l'épreuve le schéma familial. Tout ce que vous avez vécu et ce que vous avez remis en jeu, remis en cause, sans forcément vous en rendre compte, hein, on fait tout ça avant de vraiment se poser et réfléchir pour essayer de faire autrement quand ça ne nous satisfait pas. Là, ça va être le cas. Vous allez remettre en question le schéma familial. Alors, je vois pas de grosse crise. Crise, c'est en fait, c'est quelque chose, oui, ça va être un conflit, mais ça peut être un conflit intérieur ou extérieur. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire que vous allez vous disputer avec toute votre famille et que voilà, pas du tout. Ça va être plutôt en termes de réflexion, je sens ça. Hein. Et donc avec des hauts et des bas, hein, effectivement, dans cette réflexion. Donc ça veut dire parce que vous allez trouver autre chose en fait. Quand vous allez chercher en vous l'espièglerie, le côté enfantin, donc votre enfant intérieur, vous allez soulever des choses dont vous n'aviez pas ou plus idée en fait. Et là, ça va vous être accessible. Donc, une manière de faire autrement qu'à l'habitude, que d'ordinaire. D'accord? Donc, un effet de surprise aussi pour vous, hein, d'où ces montagnes, parce que quelquefois, ça peut paraître plus confortable de rester dans un schéma, un vieux schéma, même s'il ne nous correspond pas, que d'ouvrir les portes vers quelque chose d'inconnu, mais c'est une prise de risque, mais on a surtout le risque de se trouver au bout, donc ça vaut le coup. Et ça va être votre démarche. En tout cas, vous allez être poussé à le faire. Et ainsi, vous allez, si vous parvenez vraiment à faire ce travail-là, j'entends que le choix, enfin tout ce dont vous rêvez peut largement devenir réalité. Donc une rencontre avec quelqu'un qui vous conviendra totalement, avec qui vous serez en totale harmonie. On ne nous dit pas quand cette personne arrivera. On ne nous dit pas, mais c'est vous qui allez l'attirer par le fait de faire ce travail en vous et par la loi vraiment d'attraction. Une fois que vous vous serez accordé une autre vision sur vous-même, plus légère, cette personne risque d'arriver très vite. Hein. Il y a une notion quand même, on nous dit très bientôt. Hein. D'accord? Alors, une petite question à votre âme pour les taureaux au mois de février. Que nous dit-elle? Oh, ça vole. Alors, on a soi. On est en plein dedans, hein, c'est ce que je viens de vous dire. S'occuper de soi, sortir de soi. L'unité. L'unité, on nous en parlait là au tout début, avec l'unité du masculin et du féminin en nous. Se réunifier. Et on a les êtres vivants. Alors, regardez, c'est rigolo les amis. Ici, on a des dauphins, hein, je pense, qui remontent à la surface. Et ici aussi. Voilà, donc vous êtes clairement
encouragé, vous allez être poussé, vous allez être guidé, hein, vous êtes guidé de toute façon, à aller vers la surface, à aller vers une extériorité, voyez. Sortir les choses de vous, sortir de cet enfermement, trouver votre verticalité. N'hésitez pas à méditer aussi, par exemple, pour sortir les choses de vous. Voilà, il s'agit de la réunification de vous-même. Je ne vois pas de quoi ajouter d'autre. C'est très clair, enfin j'espère que ça l'est pour vous, c'est surtout essentiel que ça le soit pour vous. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les donner. N'hésitez pas à communiquer ce que vous ressentez, si ça vous parle, si après les choses se sont déroulées, etc. Moi, je suis très curieuse de ça, les amis. D'accord? Allez, on demande un conseil énergétique. J'avais dit un, mais c'est pas grave, il y en a 3 qui arrivent, on va les prendre. On a le chakra sacré, l'harmonie et le passé. Avec le talisman, effectivement. Le talisman, ça me fait penser vraiment à un passé, en fait, qui est à l'intérieur de vous et qui se rétrécit, ou qui, lui, va aller dans l'eau, sous l'eau. Il va s'immerger, c'est ça? Il va s'immerger. Le passé va au fond, alors que vous allez au-dessus, vous allez émerger. Moi, je vois ça. Il y a cette notion d'eau aussi. Pourtant, vous êtes un signe de terre, mais il y a cette notion d'eau. La notion d'eau, c'est aussi le fait de renaître. C'est la renaissance, c'est le fait de passer d'un état à un autre. C'est la fluidité. Donc, c'est voilà, un équilibre. Et un équilibre pour trouver votre harmonie. Voilà, on vous dit là, on vous donne une notion de 3 mois. C'est une chose que vous allez pouvoir faire sur 3 mois. Enfin, c'est une base de réflexion. Après, vous savez, le temps. Et le chakra sacré. Vous ancrez est quelque chose de vital, bien sûr, mais là, on vous demande de libérer ce chakra sacré, notamment par la méditation ou par des exercices au choix, bien sûr. Mais on vous demande de vous libérer pour trouver votre verticalité. Parce que là, vous êtes ancré, mais vous êtes même peut-être trop confortablement enraciné dans votre réalité, en fait, euh, confortablement ou pas. Mais si vous voulez changer dans votre vie sentimentale, si vous voulez que les choses se passent telles que vous les rêvez, là, il va falloir sortir. Il va falloir vous aligner, mais vers le haut. D'accord? Euh, alors, vous avez vraiment plein de possibilités. Il n'y a pas que la méditation. Il y a le fait de créer aussi, qui est une forme de méditation d'ailleurs. Il y a le fait de se balader dans la nature. Là, on vous conseillait effectivement la nature. Euh, c'est vrai que je n'avais pas remarqué, mais bleu ciel, il y a cette verticalité aussi. Là, on vous conseille, enfin, vous allez être attiré par le ciel. Voilà. Donc plusieurs possibilités. Vous pouvez trouver ça sur des chaînes YouTube, des conseils qui le feront beaucoup mieux que moi, euh, sur le fait euh, d'harmoniser vos chakras en fait, de vous harmoniser, de vous équilibrer au niveau de l'énergie. D'accord? Et puis une dernière petite carte pour vous les amis taureaux. Un conseil des anges? Oh, il y en a 2. C'est chouette. Alors, intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même.
Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Ça résume vraiment ce dont je vous ai parlé là, hein. Et on a la foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Bah, je l'espère pour vous, les amis. Je l'espère pour tout le monde aussi, parce que là, franchement, le temps, c'est pas top. Je vais pas vous faire un bulletin météo. Mais je souhaite qu'il fasse beau dans votre vie, les amis taureaux. Et je souhaite que ce petit tirage vous aura plu et puisse vous aider d'une quelconque façon. N'hésitez pas à me contacter, donc comme je vous le disais en début de vidéo. En attendant, bah, je vous souhaite vraiment de bien vous porter. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.